Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis béliers pour le mois de juillet 2022. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai commencé déjà à vous tirer quelques cartes pour voir un petit peu quelles allaient être les énergies pour ce mois de juillet justement. Alors je tiens à vous dire ici c'est un tirage général, je le dis et je le répète sur chaque vidéo. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, d'autant que là vu les premières cartes on est plutôt sur un tirage avec des énergies qui peuvent être un petit peu lourdes. Donc si dans votre vie tout va bien, eh bien, écoutez, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous et c'est pas grave. Je vous invite à ce moment-là à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, ou alors sinon tout simplement à aller voir directement pour une consultation privée pour les personnes qui le souhaitent. Vous avez d'ailleurs tous mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez notamment le site internet sur lequel vous pouvez prendre une consultation personnalisée. Alors on commence tout de suite, nous avons ici la maison 6 avec cette notion de routine, de quotidien. Donc là ici on vous rappelle clairement que vous devez préserver votre santé. Pour cela tout ce qui est le régime alimentaire c'est quelque chose qui est assez important, qui entre en jeu. Tout ce qui touche également les médecines alternatives ou les approches diverses vont vous permettre justement de renforcer le corps et d'avoir un mode de vie peut-être plus sain, en tout cas par rapport à cette notion ici de votre quotidien et de votre routine. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la maison 6 c'est aussi une maison qui concerne de manière générale le devoir, la responsabilité, l'activité professionnelle également. Donc ça peut être ici quelque chose qui se passe pour vous au niveau professionnel et non pas forcément au niveau de votre foyer. Donc par rapport à ces domaines de vie-là, c'est tout à fait possible que vous êtes en train de passer une période qui n'est pas forcément très sympathique, pas très aisée. Et en même temps, j'ai envie de dire c'est parce que ça n'a pas lieu d'être non plus. Cette situation, vous devez vous en servir du mieux possible. Elle va vous permettre justement d'avancer pas à pas. Elle vous demande de faire preuve de patience. Mais elle tient à vous dire ici, cette carte, que tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, parvenir à accomplir justement, perdurera et vous sera bénéfique dans le temps. Alors effectivement, vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, on vous le dit ici, faites confiance au doute, un sentiment agité, un sentiment agaçant, dérangeant, énervant, ennuyeux, dérangeant en tout cas. Vous avez beau essayer de vous en défaire comme vous le pouvez, mais il reste là et ne mène nulle part. La plupart des gens passent des années à ignorer le sentiment de doute qui les anime, préférant parfois même écouter la petite voix intérieure qui finalement renforce les convictions que l'on a à l'intérieur de soi, renforce l'ego et la pensée rationnelle pour justement les engourdir. C'est épuisant, c'est fatigant et jusqu'à ce que vous fassiez face au doute, la vie ne fait que vous présenter de plus en plus d'arguments pour l'éveiller, pour attirer votre attention sur la lumière qui aimerait s'exprimer en vous. Le doute est une flèche qui vous montre où se trouve votre chemin dans tous les domaines. Les relations, les échanges, les décisions, les changements qui doivent être faits, le caillou dans votre chaussure. Souvent nous ressentons d'abord une sensation désagréable dans le corps. Beaucoup de gens pensent que l'intuition est quelque chose qui provient des royaumes supérieurs, mais en réalité c'est le corps qui est intuitif, travaillant à travers nos sens pour nous fournir des informations vibratoires. Cela ne vous prendra qu'un moment chaque jour pour scanner votre corps afin de recevoir son intelligence intuitive et agir rapidement. Vous êtes appelé à faire face aux doutes maintenant. Si vous n'y répondez pas, l'univers ne cessera de vous envoyer des signes de plus en plus forts sur votre chemin. Alors, vous regretterez probablement de ne pas y avoir répondu dès qu'il s'est manifesté. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais vous êtes en tout cas en sécurité. Répondez aux doutes dès maintenant. Si vous avez ici... comme on dit, votre corps qui vous parle, que ce soit par rapport à des douleurs, que ce soit par rapport tout simplement à de la fatigue, écoutez-le. Faites-vous confiance, faites confiance à votre corps. Et puis, il a un message à vous passer par rapport à une routine, par rapport à quelque chose aujourd'hui, je pense, qui n'a plus lieu d'être ou qui n'a plus sa place. On va aller voir les messages complémentaires avec un nouvel oracle pour vous, les amis béliers. Alors, nous avons ici la solitude, la création, la libération, pour pouvoir derrière célébrer. Ouais. Besoin de rompre une solitude. On me dit accepter vos démons du passé, ici, pour pouvoir justement revenir à l'instant présent. Alors, je suis en train de tirer les cartes et je viens de me rendre compte que je n'ai pas branché le micro.
Donc le son ne devait pas être terrible en début de vidéo. On va rectifier ça tout de suite. Voilà. J'espère que le son va être mieux pour vous maintenant que le micro est branché. Donc, je disais, effectivement, on a pour vous ici une notion de solitude. Alors, on peut très bien, encore une fois, être entouré, même de plein de monde, mais avoir ce sentiment de ne pas être compris, de se sentir seul. Notamment ici, alors j'ai la création, mais j'ai vraiment cette notion quand même de foyer, vous voyez, dans votre routine, dans votre quotidien, dans les liens familiaux, dans les liens avec les personnes qui vous sont proches. On vous dit ici que vous avez sur ce mois de juillet la possibilité, la capacité justement de vous libérer de certains liens d'attachement, de vous libérer d'un certain poids ici, peut-être qui vous pèse sur les épaules. Cette libération, elle est couronnée de succès. Il y a quelque chose ici où on voit qu'il y a une notion de célébration qui est présente. Simplement, pour arriver à cette notion de célébration, vous devez passer par quelque chose qui est inconfortable, qui est l'acceptation. L'acceptation des énergies que vous avez vécues par le passé, qui peuvent être justement douloureuses. On parle ici d'infidélité, on parle de mensonge, ça peut être aussi une notion de trahison, se sentir blessé en fait. C'est vraiment vos blessures du passé. On voit que vous êtes en train finalement de les accepter, de les prendre ici à bras le corps. Et c'est ce qui vous permet derrière de pouvoir justement après vous déployer, de pouvoir vivre cet instant présent et d'être dans une énergie beaucoup plus légère. Ici, donc on a un mois qui est très mitigé, qui je pense est, on va dire, peut-être les 3 premières semaines. Alors, j'aime pas donner de temporalité, mais voilà, c'est les informations qu'on me donne. Les 3 premières semaines de juillet vont peut-être être un petit peu compliquées parce que vous êtes justement là ici, on est dans des énergies qui sont assez sombres, mais vous voyez malgré tout ici, on a un habit, on va dire, coloré, un habit de lumière, donc gardez en tête justement cette lumière qui est juste là au bout du tunnel. 3 semaines, ça peut paraître long, mais en même temps, ça passe rapidement. C'est vous qui aussi mettez en place vos actions, vous avez toujours votre libre arbitre. Décidez de rester dans une situation qui ne vous convient pas, vous le savez, mais des fois on a du mal à faire un pas pour pouvoir s'en extirper, ou tout simplement mettre des actions en place pour que cette situation s'améliore, tout simplement, ou alors complètement effectivement changer de cap, changer de voie pour pouvoir justement avancer et puis pouvoir ramener de la légèreté ici à l'instant présent. Ok, on va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis? Donc, on a l'eau salvatrice qui ressort, cette notion de purification. N'hésitez pas à aller vous baigner, faire des douches, aller à la mer, à la rivière si vous le pouvez. L'eau est un élément naturel qui est purificateur, qui en fait emporte avec elle toutes justement vos énergies négatives, qu'elles vous concerne vous directement, ou que ce soit celle pour ceux qui sont en pâte par exemple que vous avez pris des autres. Poursuis tes rêves, ok, donc on a quelque chose ici, on vous demande d'être dans l'action, vous êtes dans cette énergie d'aller de l'avant, ça c'est hyper bien, hyper positif. Bien, affirme ta croissance, active-toi, ok. Il y a quelque chose pour moi, alors je le ressens encore assez caché, assez timide, j'ai envie de dire. Vous avez pour l'instant l'envie de poursuivre vos rêves. Je ressens ça très dans votre intériorité finalement. On n'est pas encore dans la concrétisation, dans la mise en marche, dans la mise en place de ces projets. Un petit pas pour en faire un autre petit pas pour pouvoir y arriver. Là, ici, vos guides vous disent clairement, affirme ta croissance. Il y a vraiment cette notion de, on ose, on se dévoile, on avance. Et on te dit, active-toi. Il pouvait y avoir peut-être ici une notion effectivement de un quotidien, une routine où finalement on se laisse un petit peu aller, où finalement on se laisse porter, mais on est dans une espèce de stagnation, on a un peu l'impression d'être empêtré, les 2 pieds dans la boue, vous voyez. Et là, on voit que la pêche revient, on se réactive. Il y a une guérison du cœur, ben ouais, on l'a vu tout à l'heure. Oh, très bien. Guérison du cœur, je vais arrêter là. Et renaissance, vous réinventez en fait. Donc il y a eu une période difficile, il a peut-être fallu faire le deuil d'une relation affective,
deuil d'une relation sentimentale. Vous êtes au bout de ce processus. Alors après, ça peut être aussi un deuil parce que vous avez perdu un être cher, ça c'est tout à fait possible. Vous êtes sur un processus qui touche à sa fin et qui vous permet maintenant derrière de pouvoir de nouveau marcher, aller de l'avant, renaître. Il y a une guérison qui se fait clairement ici, voilà, au niveau du cœur. On parle de confiance ici. Donc il y a une confiance en vous qui est en train d'être remodelée et qui vous permet justement de pouvoir vous montrer tout simplement à nu. Hein, parce que vous voyez sur la photo, la personne elle renaît mais elle renaît nue, c'est-à-dire sans carapace. Les blessures elles font partie de vous, elles ne seront pas retirées et il ne faut surtout pas les retirer. Ces blessures c'est ce qui vous a forgé, c'est ce qui fait ce que là où vous en êtes aujourd'hui. Donc il ne faut pas les dénigrer non plus ces blessures. Elles sont importantes, mais par contre elles vous permettent d'avancer, elles vous permettent justement de reconstruire et de vous réinventer. Hein, donc c'est à vous ici de mettre en place des actions. Hein. Active-toi, c'est vraiment, on est dans la matière, on fait les choses pour que ça puisse se mettre en place. Et c'est en faisant, c'est en étant dans l'action que justement vous allez pouvoir ici affirmer votre croissance, affirmer votre évolution pour aller dans la poursuite justement de vos objectifs et de vos idéaux. On va aller voir avec Féminité Sacrée quel est le message complémentaire pour vous les amis Bélier. L'enchantement. Tout peut devenir possible à partir du moment où tu as conscience que l'âme agit. Et on appelle ça le langage des oiseaux. La magie, c'est la magie aussi du magicien. Vous voyez un petit peu le jeu de mots. Exprime-toi librement, dis ta vérité. La communication ici, elle est importante. Il y a un besoin de verbaliser ici ce que vous avez au fond de vous, que ce soit vos doutes, que ce soit vos peurs, que ce soit vos interrogations, vos appréhensions, vos vœux également, hein, tout ce que vous avez en vous qui est enfoui, vos émotions, votre positivité, là, vous avez ce besoin, et vous allez le faire sur ce mois de juillet, d'exprimer librement tout ça. Ok, vous allez voir que ça va être magique. Ouais. Vous êtes à un moment donné, là, à la croisée des chemins, d'accord? Donc il y a un carrefour qui est là, qui est devant vous, sur lequel vous allez devoir vous positionner. Peut-être que vous avez justement aussi plusieurs options hein, qui se présentent à vous. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous, le temps de vous positionner. Mais vous ne pouvez pas rester au milieu du carrefour. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes sur un chemin pour l'instant où peut-être vous avez l'impression d'être dans une impasse. Vous n'êtes pas dans une impasse. Il y a d'autres directions qui sont présentes à vous. Alors, certaines personnes ont aussi tout à fait conscience qu'elles sont arrivées au bout d'un chemin, au bout d'une situation, au bout d'une histoire, et que finalement, ça ne peut plus aller plus loin. Peut-être qu'il y a déjà des décisions qui ont été prises, et sur ce mois de juillet, il y a justement ce changement de cap qui s'opère. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a une libération de la parole. Ça, c'est clair pour vous. Une libération de la parole donc, qui vous permet justement d'affirmer vos choix, d'affirmer votre évolution et d'affirmer ce nouveau cap que vous prenez. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens quels sont les messages complémentaires. Hop, alors. Oh, bah alors, il y a de la fatigue dans l'air? Non. On se concentre. Allez. Se fier à son intuition. En plus, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Ok. Alors, ici, on vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Ne vous laissez pas déborder par vos peurs et vos inquiétudes. Ne les laissez pas vous indiquer quel chemin prendre, justement. Pour le moment, mieux vaut peut-être ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui, non, parce qu'on a vu qu'il y avait cette notion ici quand même de communication, de pouvoir vous exprimer librement. Donc peut-être que dans un premier temps,
vous n'en parlez pas beaucoup, ou très peu, ou pas du tout même, mais peut-être que justement par la suite vous allez pouvoir le faire, ça va être un soulagement aussi. J'ai beaucoup d'émotionnel ici, on vous dit qu'il y a une relation amoureuse de plus en plus forte, peut-être une amitié tout simplement aussi renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. On a deux personnes ici qui se vouent un respect mutuel, il y a une compréhension l'un de l'autre. Ici on vous dit de ne pas renoncer à une situation, à une relation qui peut être difficile, mais de garder espoir parce que tout finit par s'arranger. Vous devez trouver un équilibre, hein. Vous avez plusieurs peut-être emplois, vous avez plusieurs choses dans la tête, c'est comme si vous étiez en train de faire beaucoup de choses en même temps parce que vous avez cette envie d'avancer, de réaliser vos rêves, notamment peut-être dans votre domaine de vie professionnel ou dans des domaines, des projets perso. Ne prenez pas ici les choses trop à cœur, laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible, menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Vous avez cette capacité de mener plusieurs batailles, j'ai envie de dire, en même temps. Okay, et donc je reviens sur le sentimental ici, ou l'émotionnel en tout cas, hein, parce qu'on a vu que ça pouvait être en lien aussi avec une amitié. On vous annonce ici une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. En tout cas, il y a vraiment une notion d'ouverture de cœur. Et on vous le redit ici, fiez-vous à votre intuition. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes dans une... Alors, soit célibataire et vous étiez un petit peu le moral dans les chaussettes par rapport à ça. Et là, finalement, eh ben, il y a une ouverture qui se fait parce qu'il y a une rencontre qui est présente. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'effectivement, on a ici un couple qui est ravivé. Hein, la flamme s'était peut-être un petit peu éteinte. Et puis là, du coup, les choses reprennent, on va dire, vie, reprennent le cours des choses finalement. Là où à un moment, il y a eu une espèce de... une vague, là, une pause, une difficulté qui a été passagère. Mais, je vous le dis aussi, j'ai des personnes qui, là, ne sont peut-être pas bien dans leur couple et vont faire une autre rencontre. Et cette rencontre va venir vous chambouler, va venir vous toucher émotionnellement. Et ce sera peut-être pour vous le moment pour pouvoir prendre une décision. Ça ne veut pas dire forcément partir avec la personne qui vous chamboule, refaire un nouveau couple. Peut-être que ce sera le cas pour certains, mais pas forcément pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est une situation qui clairement va venir vous poser question et va vous demander, ou va être en tout cas le bon moment, la bonne période pour vous positionner dans une relation qui peut-être aujourd'hui devient difficile. D'accord ? Alors, oui, je vais les ranger. On va aller voir un petit peu quels sont les messages d'effet pour vous, les amis béliers. Pour clôturer le tirage. Allez. Pour les béliers, juillet 2022. Hop là, elle est là. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Ouais, il y a besoin de se ressourcer, c'est clair. Il doit y avoir de la fatigue hein, pour certains ou certaines d'entre vous ici. De la fatigue, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Parfois, on ne sait pas par quel bout prendre finalement les choses. Je pense que voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous allez recevoir des messages, des synchronicités, des rencontres qui vont vous permettre justement de vous guider sur votre chemin. On va aller voir une dernière carte. Alors, nous avons la fée Valkyrie qui vous dit « J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. » Donc voilà les amis béliers, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour savoir voilà, comment vous vivez cette situation, comment ce message en tout cas résonne avec vous. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, c'est forcément que ce message résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, vous auriez dû zapper avant. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!